Le congrès du SNJ était cet après-midi à Valchevrières, au lieu de résistance du Vercors. Joël Chatreau. Nous sommes apparemment devant un mémorial que je découvre moi-même, lié bien sûr au maquis du Vercors. Et j'apprends que c'est la phrase « Le chamois des Alpes bondit » qui a donné l'ordre aux résistants du Vercors d'entrer en action. Donc en quelques jours, des centaines de volontaires sont venus de toutes les vallées et sont montés sur ce plateau pour résister. Pierre Desbruyères. Où est-ce qu'on est exactement ? Vous êtes à Valchevrières, un village qui a été entièrement brûlé par les Allemands. Il y avait sur ce haut plateau du Vercors, il y avait 4000 personnes, 4000 résistants qui étaient réfugiés. C'était un site qui était réputé imprenable. Donc les Allemands ont mis le paquet. Ce village de Valchevrières a été entièrement brûlé aux flammes parce que c'était eux, ce village qui hébergeait les résistants. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste là ? Qu'est-ce qu'on voit ? Il ne reste plus rien, il reste des ruines si vous voulez. C'est devenu un lieu qui est préservé, si tu veux, un site historique national. 3 journalistes émus. Ça m'inspire d'abord du respect, de la réflexion, de l'émotion. Et puis une nécessité absolue de travailler à la transmission de certaines valeurs. C'est assez émouvant d'être là, de voir toutes ces pierres et de penser un peu à ce qui a pu se passer ici. On se sent assez humble en tant que journaliste d'assister à tout ça. Moi, ce genre de lieu, c'est toujours, je trouve que c'est toujours très impressionnant parce que, je sais pas, il y a eu une espèce de paix, c'est comme hors du temps. On doit encore montrer tous ces lieux-là, il faut continuer à entretenir la mémoire. Marc Ribou, un peu dans son monde. Bon, moi d'abord, je suis très heureux de parler avec des gens qui sont prêts à raconter des petites histoires. La vie n'est pas toujours comme nous pensons qu'elle est. La montée pour retourner au car fut sans doute la partie la plus difficile de l'après-midi.